Les tops de la prélogie Star Wars. C'est déjà le 3e épisode de Star Wars expliqué et je m'engage toujours un peu plus à vous montrer des sujets de plus en plus épineux qui peuvent heurter la sensibilité du petit fan de Star Wars et la prélogie en fait largement partie. Généralement huée par ses détracteurs qui sont plus largement des fans de la première heure, la prélogie a tendance à procurer la nausée, des boutons disgracieux et sans doute un peu le cancer. Je plaisante évidemment, mais c'est pour vous montrer à quel point la communauté de fans Star Wars déteste cette partie de la saga. Pour mieux vous expliquer, je vais vous prendre un exemple simple. Disons que la communauté de fans de Star Wars est un défenseur de la royauté. Il veut coûte que la royauté subsiste dans son royaume, mais voilà qu'un nouveau roi succède au précédent. L'étrange phénomène du c'était mieux avant se produit, et le défenseur de la royauté devient le premier détracteur du nouveau roi. Du coup, à la moindre occasion, le fan de Star Wars se doit de critiquer les nouvelles choses qui sont faites dans l'univers Star Wars, car il ne s'agit pas de la sacro-sainte trilogie originale. Il y a eu exactement le même phénomène à la sortie du 7, qui dans les 2 premières semaines a ravi tout le monde, et puis ensuite, certains ont dit que ça n'allait pas, que le scénario était bancal, calqué sur Un Nouvel Espoir, et là une vague d'insultes, de critiques, de violence à l'encontre des acteurs et du réalisateur a déferlé. Depuis, pour certains fans, le 7 est devenu la pire chose qui existe sur Terre. Impressionnant, non? Bon, revenons au sujet de la vidéo, c'est-à-dire les tops de la prélogie Star Wars. Oui, j'aime me faire lyncher car avant tout, je suis un youtubeur engagé. Parce que oui, tout n'est pas acheté dans la prélogie et même dans l'épisode 1, il y a de très bonnes choses. Je vais le niquer! Lâche-moi Michel, lâche-moi! Calme-toi Maxime, ce n'est pas la peine de s'énerver. Premièrement, Dark Maul, c'est l'un des meilleurs méchants de la saga, tout simplement. Oui, je dis bien méchant puisque dans le film, il n'y a pas une once de gentillesse dans son regard, même pas une petite faiblesse à exploiter comme c'est le cas pour Dark Vader qui doit quand même gérer la mort de sa femme et ses 2 enfants qui se battent contre lui. Là, George Lucas nous propose un méchant purement méchant. Maul est là pour tuer les Jedi. Point. Et souvenez-vous de ce combat contre Qui-Gon et Obi-Wan, de son apparition et du moment où on découvre qu'il a une double lame. La seule chose que je regrette, c'est que Maul disparaisse de la prélogie dans l'épisode 1. Il aurait fait un méchant charismatique pour les 3 films sans souci. S'il vous plaît Lucasfilm, faites-nous un spin-off sur Dark. Place au numéro 2 avec Jar Jar Binks évidemment. Non, ne quittez pas la vidéo, c'était une blague. Je suis humoriste sur YouTube, tout ça, abonnez-vous à ma chaîne. Bref, le vrai numéro 2 de ce top, c'est toujours dans l'épisode 1, et c'est la course de pod. Pour ma part, il y a bien un passage qu'on ne peut pas louper dans cet épisode, avec le combat final, c'est bien la course de pod. Les effets sont magnifiques et on a l'impression de voir une course de chars dans une arène romaine, mais sur une autre planète. Et c'est voulu, cette course de pod donne de la profondeur à l'univers Star Wars. Il n'y a pas que les Sith et les Jedi, les sabres laser et la force, c'est ce que Lucas veut nous dire. On passe au 3e point des tops de la prélogie avec la bataille de Geonosis. Ah, les clones, c'est quand même une super bonne idée. Leur arrivée spectaculaire dans l'arène de Geonosis pour sauver les Jedi, je crois que c'est la meilleure scène du 2. C'est d'ailleurs ce qui donne le titre du film, l'attaque des clones. Bon, et puis en plus, les clones sont quand même 100 fois plus intéressants que les Stormtroopers de la trilogie originale, qui sont des pions, ni plus ni moins, de l'Empire. On sent ici que les clones ont de la profondeur, tellement qu'une série entière d'animation leur est consacrée. Qui plus est, elle fait partie de l'univers canon, alors il faut pas s'en priver. Bon, vous êtes toujours là, personne n'est mort d'un AVC pendant la vidéo. Bon, on continue, et je vous jure que je ne parle plus de Jar Jar Binks. Le 4e top de la prélogie, c'est la bataille spatiale de Coruscant. Sérieusement, en mettant à part vos sentiments personnels sur la trilogie originale, c'est largement la bataille spatiale la plus aboutie des films. Quoiqu'avec celle de Scarif, maintenant ça se joue aussi. Ça pète de partout, on en prend plein les yeux, et on comprend réellement qu'il s'agit d'une vraie guerre. Parce que oui, l'un des points faibles de la prélogie, c'est d'insister si peu sur le point historique central de l'époque, la guerre des clones. Enfin, le dernier top, avec ce qui m'a le plus marqué quand je voyais ce 3e film de la prélogie au cinéma en 2005, la négociation musclée au sabre laser entre Anakin et Obi-Wan sur la planète de lave Mustafar qui allait sceller le destin du personnage culte de la saga. 12 minutes, c'est le temps d'écran pendant lequel la bataille se déroule. Bon, et puis au-delà du spectacle, il y a l'aspect psychologique aussi. Vader vient de passer du côté obscur, tuant au passage tous les padawans du temple Jedi. Obi-Wan qui réalise qu'il a perdu non seulement son élève mais aussi son ami, son frère d'armes. C'est beau, putain. J'ai encore une petite surprise pour vous à la fin de la vidéo. Si vous restez jusqu'au bout, je vous révélerai mon top personnel des films Star Wars. Alors les gars, vous qui êtes fans de Star Wars, vous qui vous êtes reconnus, vous qui détestez la prélogie, prenons tous du recul et apprécions le spectacle. Oui, la prélogie est pas ouf, mais il y a des bons trucs, il y a de très bons trucs même. Je peux comprendre qu'il y a des critiques pour cette prélogie, mais je ne peux pas comprendre l'acharnement de masse qu'il peut y avoir sur ces films. Je vois que ça commence à être le cas pour la postlogie, avec le 7, qui a reçu des critiques très divergentes. Calmez-vous, après tout, ce ne sont que des films.
Tout ce que je peux dire à mon échelle, c'est faites-vous votre propre avis. Allez voir le 8 à la fin de l'année, regardez-le sans écouter les autres, parce que oui, même avec la hype actuelle, il y aura forcément des critiques négatives et violentes sur le film. Et voyez si le film vous plaît ou pas. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si t'as apprécié, tu peux mettre un pouce bleu, et si ce n'est pas déjà fait, tu peux t'abonner à ma chaîne. Tu vas voir, c'est très drôle. Tchuss!